Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vous présente est une adaptation d'une histoire bien connue. Elle s'intitule Stitch et la liste des vilains. C'est parti. Le soleil de décembre inondait le salon de sa chaleur dorée, bien loin des paysages enneigés que l'on voyait sur les cartes postales. Une brise tropicale faisait danser les rideaux et la voix d'Elvis Presley chantant Blue Christmas tournait doucement sur le vieux tourne-disque. Lilo, allongée sur le ventre au milieu du tapis, tirait la langue, extrêmement concentrée. Elle appuyait si fort sur son crayon rouge que la mine menaçait de se casser. À côté d'elle, Stitch était occupé à mâchouiller tranquillement la sandale gauche de Nanny, trouvant la texture du caoutchouc particulièrement savoureuse en ce début d'après-midi. « Quoi ça ?» demanda l'extraterrestre bleu en pointant une griffe vers le papier, la bouche encore pleine de bave. « C'est ma lettre officielle !» expliqua Lilo sans lever les yeux. « Je dois l'envoyer au pôle Nord avant ce soir. J'explique que j'ai été très sage cette année pour avoir le nouvel album photo que je veux. » Stitch pencha la tête, ses grandes oreilles se dressant par curiosité, laissant tomber un morceau de semelle. « Pôle Nord ? Sage ?» Lilo se redressa et prit un ton très sérieux, celui qu'elle utilisait pour annoncer des nouvelles graves. « Tu sais, le Père Noël ? Le gros monsieur rouge qui vole dans le ciel avec un traîneau. Il voit tout, Stitch. Absolument tout. Il a une grande liste magique avec 2 colonnes. Les gentils et les vilains. » Elle marqua une pause dramatique, fixant Stitch droit dans les yeux. « Les gentils reçoivent des cadeaux. Mais les vilains, ils n'ont rien. Ou pire, ils reçoivent du charbon noir. C'est la règle suprême. » Les yeux de Stitch s'écarquillèrent. Son cerveau de super-ordinateur se mit immédiatement à analyser ces données des 12 derniers mois. Des images défilèrent à toute vitesse dans sa tête comme un film catastrophe. Le jour où il avait utilisé le mixeur sans couvercle, repeignant la cuisine en purée de brocoli. La fois où il avait amélioré la voiture de Nanny en la démontant pièce par pièce. Et surtout, ce matin même, le vol tactique du dentifrice de Pliquet. Un voyant rouge imaginaire clignota violemment dans son esprit. Niveau de méchanceté critique. Pour Stitch, c'était clair. Ce Père Noël n'était pas un gentil distributeur de jouets. C'était sûrement un puissant juge galactique, un chasseur de prémonitions venu pour punir les expériences destructrices. Stitch regarda la sandale déchiquetée à ses pieds avec horreur. Oh, il était sur la liste, et le jugement dernier approchait. Stitch se tenait au milieu du salon, un bandana de combat noué sur le front et un plumeau coincé dans sa ceinture. Il avait un objectif tactique clair. Effacer toute trace de chaos avant l'arrivée du grand juge rouge. Opération propre, grogna-t-il avec détermination. Il déploya ses 2 bras supplémentaires, doublant instantanément sa capacité de travail.
Il fonça d'abord vers la cuisine, où une pile d'assiettes sales l'attendait, vestige du petit déjeuner. Stitch les attrapa 4 par 4, jugeant l'éponge trop lente, il opta pour la méthode centrifugeuse. Il fit tourner les assiettes entre ses griffes à une vitesse supersonique. La force centrifuge pulvérisa les miettes et la graisse, mais elle effaça aussi les jolis motifs floraux de la porcelaine. En 30 secondes, la vaisselle était étincelante d'un blanc chirurgical, mais le robinet, incapable de supporter la pression de l'eau exigée par Stitch, explosa dans un geyser joyeux. Oups! Fit Stitch. Il colmata la fuite avec une boule de pâte à modeler de Lilo et passa à la suite, ignorant la flaque qui s'étendait. Sa prochaine cible, le linge de Pli-Cli. Stitch attrapa une robe à fleurs froissées. Le fer à repasser chauffait trop lentement à son goût. Impatient, il plissa les yeux et activa une micro-impulsion de sa vision laser. Zzz, zzz. Une fumée noire s'éleva immédiatement. Un trou fumant, parfaitement circulaire, remplaçait désormais le col de la robe. Paniqué, Stitch regarda à gauche, à droite, et fourra le vêtement brûlé sous le tapis du salon. Ni vu ni connu. Jumba, assis dans son fauteuil, observait le spectacle par-dessus son journal, l'air amusé. Expérience 626 est très efficace, commenta le scientifique à voix haute. Mais je crois que la programmation destructrice est difficile à supprimer avec un simple balai. Stitch ne l'écoutait pas. Il était en mode tornade. Pour faire la poussière, il se mit à tourner sur lui-même comme une toupie vivante, créant un puissant vortex d'aspiration. La poussière disparut instantanément. Malheureusement, le vortex aspira aussi les coussins du canapé, les magazines et la collection de vinyles d'Elvis. Stitch s'arrêta net, horrifié, en voyant les disques sacrés voler vers la fenêtre ouverte. Il plongea dans un bond spectaculaire, rattrapant les vinyles du bout des griffes avant qu'ils ne s'écrasent dans le jardin. Il atterrit lourdement, haletant mais triomphant. Il regarda autour de lui. La cuisine était inondée, le salon était vide de tout accessoire, et une odeur de brûlé flottait dans l'air. Mais pour Stitch, c'était rangé. Maison propre! Stitch sage! Déclara-t-il en bombant le torse, convaincu d'avoir sauvé son Noël. Convaincu que le désastre ménager ne suffirait pas à effacer son casier judiciaire galactique, Stitch décida de porter sa campagne de bonté dans les rues de Cocoa Town. Il lui fallait des témoins, des preuves tangibles de sa nouvelle nature angélique. Il repéra d'abord Madame Asagawa, qui attendait patiemment au passage piéton avec ses lourds sacs de course. « Aloha! Stitch aidé! » cria-t-il avec enthousiasme. Le déplacement d'air fut si violent qu'il décoiffa 3 surfeurs qui passaient à proximité. De l'autre côté, il déposa la vieille dame sur le trottoir. Elle était livide, son chignon avait migré sur son oreille gauche et ses fruits dans le sac étaient réduits en compote. En guise de remerciement, elle lui donna un petit coup de sac à main sur la tête
Vilain chien, pas courir !» grommela-t-elle en s'éloignant, titubante. Stitch se frotta le crâne, les oreilles basses. Pourquoi les humains n'aimaient-ils pas l'efficacité ? Plus loin, un petit chaton miaulait tristement au sommet d'un immense cocotier. Une foule de touristes regardait vers le haut, impuissante. « Sauvetage !» annonça Stitch en bombant le torse. Plutôt que de grimper, ce qui aurait pris de précieuses secondes, il opta pour la méthode directe. Il empoigna le tronc à deux mains et tira brutalement vers le bas pour courber l'arbre jusqu'au sol, tel un arc géant. Le chaton, terrifié par la manœuvre, fut catapulté comme un missile poilu directement dans le stand de glace du voisin. Pour finir en beauté, Stitch décida d'offrir un concert de charité pour réchauffer les cœurs. Il s'installa sur une caisse en bois, un ukulélé à la main, coiffé d'un bonnet de Noël trop grand. Il entonna Silent Night avec toute la puissance de ses poumons extraterrestres modifiés. La note finale, un hurlement suraigu, censé imiter un chœur d'ange, fit vibrer l'air avec une telle intensité que la vitrine du magasin de surf derrière lui explosa en 1000 morceaux scintillants. Le silence retomba sur la rue, troublé seulement par le tintement du verre brisé. Les passants s'écartaient de lui comme s'il était radioactif. Stitch baissa ses oreilles, son ukulélé pendant tristement au bout de son bras. Il avait voulu offrir de la joie, mais il n'avait semé que la panique. Il regarda le ciel, persuadé que le traîneau prison du Père Noël était déjà en route. La porte d'entrée s'ouvrit avec un grincement familier. Nanny entra, traînant derrière elle un magnifique sapin vert, odorant et touffu, qu'elle cala contre le mur du salon. Elle avait des cernes sous les yeux et son uniforme de serveuse était taché de sauce. « Ah, je suis épuisée !» soupira-t-elle en s'affalant un instant sur le canapé, qui n'avait plus de coussin depuis le ménage de Stitch. « Lilo, Stitch, on décorera le sapin demain, d'accord ? Je n'ai même plus la force de lever les bras. » Elle se dirigea vers la cuisine pour boire un verre d'eau. Pour Stitch, rester seul dans la pénombre du salon, c'était le signe. L'ultime chance. S'il parvenait à créer le sapin de Noël le plus spectaculaire de la galaxie, le Père Noël serait obligé de rayer son nom de la liste des villes. « Sapin magnifique !» chuchota-t-il. Il se mit au travail. N'ayant aucune idée des traditions humaines classiques, Stitch improvisa avec sa propre définition du beau. Il trouva le carton de guirlande, mais cela ne suffisait pas. Il lui fallait plus de brillant. Il regarda dans les tiroirs. Il accrocha des cuillères en argent, ça brille, un grille-pain chromé, très brillant, et quelques CD piratés de Plicli. Trouvant qu'il manquait de couleur, il ajouta des chaussettes rouges, un collier de fleurs en plastique et même une roue de secours qu'il coinça entre deux branches basses. Le sapin ressemblait désormais à une décharge publique festive, penchant dangereusement sous le poids de la ferraille. Il manque l'étoile, réalisa Stitch.
Il avisa la lampe de chevet de Nani. Parfaite. Il grimpa le long du tronc avec l'agilité d'un gecko, la lampe entre ses dents. Mais alors qu'il atteignait la cime, les lois de la physique, qu'il ignorait souvent, décidèrent de se rappeler à lui. Le poids du grille-pain et de l'alien fit basculer l'arbre. Stitch s'accrocha désespérément au rideau pour se retenir. Mauvaise idée. La tringle céda. Nani revint de la cuisine juste à temps pour voir la scène au ralenti. Le sapin, les rideaux, la tringle et Stitch s'effondrant dans un fracas épouvantable qui fit trembler la maison. Boum! Ting! Un nuage d'épines de pin et de poussière s'éleva. Nani resta figée, son verre d'eau à la main, la bouche ouverte devant le chaos total. Au milieu du tas de branches et de débris, une tête bleue émergea, une guirlande électrique clignotant autour de l'oreille gauche. Stitch la regarda, les yeux immenses et humides, et laissa échapper un petit bruit plaintif. Oups! Stitch n'attendit pas les cris. Le poids de la culpabilité était plus lourd que n'importe quel vaisseau spatial qu'il avait soulevé. Il fila par la fenêtre ouverte et grimpa sur le toit, son refuge habituel. Là-haut, la nuit hawaïenne était douce, constellée d'étoiles. Stitch s'assit en boule près de la cheminée, les oreilles rabattues sur ses yeux. Il scrutait le ciel avec angoisse, guettant la silhouette d'un traîneau rouge venant l'arrêter pour ses crimes contre Noël. « Je savais que je te trouverais ici !» Lilo s'extirpa difficilement de la fenêtre de sa chambre, serrant sa poupée Souillon contre elle. Elle vint s'asseoir à côté de l'alien. Stitch ne la regardait pas. Il pointa une griffe tremblante vers le ciel, puis vers son propre cœur. « Stitch, vilain !» murmura-t-il d'une voix brisée. « Père Noël venir ! Stitch, charbon, pas de famille. » Lilo posa sa tête sur l'épaule de son ami. « Tu sais, Stitch, la liste des vilains, c'est pas pour ceux qui font des bêtises par accident. C'est pour ceux qui ont un cœur méchant. Toi, tu as cassé le sapin parce que tu voulais le rendre beau pour nous. » Stitch releva une oreille, incertain. « Vraiment ? Vraiment ?» affirma Lilo. « J'ai lu le règlement. Le Père Noël sait ce qu'il y a dans ton cœur. Et puis, tu as oublié la règle la plus importante ici. » Des bruits de pas résonnèrent sur les tuiles. Nani apparut, portant un plateau avec 3 tasses fumantes de chocolat chaud. Elle n'avait plus l'air fâchée, juste fatiguée mais souriante. Elle s'installa de l'autre côté de Stitch. « Ohana !» dit doucement Nani, entendant une tasse à l'alien. « Ohana signifie famille !» compléta Lilo. Et famille signifie que personne n'est abandonné, fit Nani en caressant la tête bleue de Stitch. Même sur la liste des vilains. Stitch prit la tasse entre ses pattes. La chaleur du chocolat se répandit en lui,
chassant la peur du froid polaire. Il regarda Nani, puis Lilo. Elles étaient là, avec lui sur le toit, malgré le chaos dans le salon. « Ohana !» répéta Stitch, apaisé. Là-haut, une étoile filante traversa le ciel. Stitch ne se cacha pas. Pour la première fois de la journée, il sut qu'il était en sécurité. Le lendemain matin, le soleil de Kauai se leva rapidement, dissipant les ombres de la nuit et les angoisses de Stitch. Pourtant, l'expérience 626 descendit l'escalier avec une prudence extrême, s'attendant à trouver le salon vide ou rempli de charbon. Il passa la tête par l'encadrement de la porte et poussa un petit cri de surprise. Le salon n'était plus un champ de bataille. Le sapin était debout. Certes, il penchait dangereusement vers la gauche et semblait tenir grâce à une quantité suspecte de rubans adhésifs industriels gris. Probablement une intervention d'urgence de Jumba, mais il brillait de mille feux. Toute la famille était là. Nani préparait des pancakes, Jumba analysait la structure moléculaire d'une guirlande et Plikli portait un tablier Mère Noël assez effrayant. « Joyeux Noël, Stitch !» cria Lilo en lui tendant un paquet grossièrement emballé avec du papier journal. Stitch renifla le cadeau. Pas d'odeur de charbon. Il déchira l'emballage avec ses dents dans une frénésie de papier volant. À l'intérieur, il découvrit le trésor ultime. Un super blaster à eau 3000, capacité de tir 50 mètres. Et, miracle, une édition rare du vinyle Elvis Christmas Album. Une petite carte était glissée sous la ficelle. Lilo la lut à haute voix. Pour Stitch, qui a fait beaucoup d'efforts. Le Père Noël sait que tu as un bon fond, même quand tu es maladroit. PS, essaie de ne pas détruire la maison l'année prochaine. Les yeux de Stitch brillèrent d'une émotion intense. Il n'était pas un vilain. Il était un membre de la famille un peu destructeur, mais aimé. Submergé par la joie, il sauta au cou de Nani pour lui faire un énorme câlin baveux, puis il chargea son nouveau pistolet à eau et tira un jet précis sur Plikli, qui hurla en laissant tomber sa spatule. Le petit déjeuner fut un joyeux chaos. David arriva avec sa planche de surf, on écouta Elvis à fond, et Stitch, comblé, décida que le meilleur plat du repas n'était pas les pancakes, mais le papier cadeau et les rubans qu'il mâchouilla avec délice. C'était un Noël imparfait, bruyant et désordonné. C'était donc un Noël parfait. L'histoire est à présent terminée, les enfants. J'espère que vous avez bien ri, que vous avez bien rêvé. À présent, je vous invite à fermer les yeux, à rêver et rejoindre vos songes. Nous nous retrouverons demain pour une nouvelle histoire. Bonne nuit.